Coucou, donc aujourd'hui je vous propose une guidance pour générale pour ce mois de novembre, voir un petit peu comment vont être vos énergies. Donc là vous avez déjà dû voir votre guidance par signe astrologique, mais là je voulais vous proposer une guidance avec peut-être un petit peu plus de cartes d'une façon. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix. Le choix 1, ce sera avec cette malachite. Le choix 2 avec cette manganocalcite. Et le choix 3 avec cette amazonite. Alors pour que vous ayez le temps de faire votre choix, je vais vous montrer un petit peu. Je vais utiliser le Lily Black Tarot de Célia Malesville, mais également l'oracle La Lunologie de Yasmine Bolland. Alors je vais utiliser plusieurs jeux. Je vais utiliser l'oracle G de Gérard Barbier, le Amour à mort d'Asia, une petite carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Donc je vous laisse faire votre choix et aller directement à votre guidance. Belle guidance! Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 et cette malachite, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre. Donc là, on va commencer par le tarot parce que c'est là où je lis et parce que vous savez, moi le tarot, je ne sais pas encore l'interpréter, mais là j'avais envie aussi de vous partager ça parce que déjà je trouve les cartes magnifiques. Là on a l'as de coupe et l'as de pentacle. Donc vraiment on est dans des énergies d'as, de création. Vous voyez, on voit avec l'as de pentacle vraiment le début de quelque chose, et que cet as de coupe, ça déborde comme si vous aviez plein d'idées, comme si vous étiez très inspiré, très créatif en fait. Donc j'utilise le petit livret de Célia pour l'as de coupe. Alors elle nous dit de la coupe jaillit l'eau de la vie, et elle la partage avec joie autour d'elle. Un poisson y nage avec enthousiasme, et il se sent s'éveiller en lui de nouvelles émotions. Un désir de connexion se fait en vous, connexion avec vos propres sentiments et connexion aux autres. L'as de coupe fait naître en vous les premiers balbutiements d'une relation, parfois amicale mais souvent amoureuse. Vous ressentez un engouement fort pour quelqu'un ou quelque chose, et cette lame vous invite à exprimer vos émotions. Fiez-vous à votre cœur et votre intuition, et ouvrez-vous aux énergies d'amour qui vous entourent. Entrez en relation avec les autres, mais attention de ne pas trop donner. Donc là, comment dire, toutes les arcanes de la coupe, c'est plus dans les émotions. Donc là, on vous parle peut-être d'une rencontre. Ça peut être amical ou amoureuse, ça c'est vous qui verrez. Mais voilà, quelque chose de nouveau, des prémices de quelque chose. C'est même pas forcément, vous voyez, c'est vraiment une rencontre, comme je vous l'ai dit, pas forcément être avec la personne, mais voilà, quelque chose, un début de quelque chose avec une personne. Voilà, des prémices, quelque chose vraiment qui... Vous savez un petit peu comment on a les papillons dans le ventre quand c'est vraiment tout le début et qu'on n'est même pas forcément avec les personnes, mais on ressent quelque chose de tellement fort que rien que cette partie-là, ces moments-là sont incroyables en fait, donc profitez-en. Et avec l'as de pentacle, on vous dit une graine en forme de denier donne naissance à une jeune pousse qui s'épanouit au soleil et rayonne de puissance. L'énergie matérielle s'éveille pour vous avec cette lame. Vous ne savez pas encore ce que cette énergie va donner, mais elle contient en elle tous les potentiels et la promesse qu'en prenant soin de ce que vous êtes en train de créer, vous en serez récompensé par une belle réussite. Tout comme cette plante qui prend racine, restez ancré. La mise en place de bases solides est un investissement pour construire un avenir prospère. Donc là, on vous parle d'opportunités, d'un début de quelque chose, mais qu'il ne faut pas oublier justement qu'il faut ancrer, il faut avoir des bases vraiment, les bonnes bases. Il ne faut pas partir à tout va, il ne faut pas partir dans n'importe quoi, il faut vraiment s'ancrer, être ici au moment présent, voir ce qui est important, voir comment vous voulez mettre les choses en place. Et c'est les bonnes bases qui vont créer cette belle plante qui va grandir au fur et à mesure. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a avec l'oracle, la lunologie. On vous parle d'un résultat gagnant-gagnant est en vue.
Donc, de toute façon, vu les cartes de tarot que vous avez eues, moi, il y a vraiment un début de quelque chose et des belles choses qui arrivent pour vous. Si vous prenez le temps d'écouter vos émotions, si vous prenez le temps d'avoir des bonnes bases et d'être ancré, il y a quelque chose qui va être gagnant pour vous. Et pour quelqu'un d'autre sûrement, parce que de toute façon, on parle de résultats gagnant-gagnant. Donc ce sera peut-être pas courant novembre, mais vous allez peut-être voir aussi le début de quelque chose où vous savez que ça va bien se passer. Vraiment, voilà, des belles énergies pour ce mois de novembre, pour vous. Donc, pour ceux qui sont un peu dans l'astrologie, donc moi je ne m'y connais pas en astrologie en elle-même, mais on vous parle de pleine lune en balance. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu vos recherches là-dessus. Mais il y a vraiment cette histoire de résultat. Que vous allez pouvoir peut-être apporter quelque chose à quelqu'un et que cette personne-là va aussi vous apporter en retour, en fait, comme un échange de bons procédés, un échange de connaissances, un échange de... Voilà, un partage, un échange. Je dirais plus un échange. On va voir avec l'oracle G. Ah, on parle de colombe. La colombe, c'est la paix. Vous allez être dans une énergie de paix intérieure. De toute façon, au vu de ce qui a été dit avant, oui, on le sent, parce que vous allez être à l'écoute de vous-même, vraiment. Donc vous allez être serein. En plus, il y a un résultat gagnant-gagnant. On vous parle d'une femme à peu près... je dirais, je sais pas moi, la trentaine, la quarantaine, mais une femme plutôt châtain foncé, qui aura peut-être une importance, qui va peut-être... Ce sera peut-être avec cette personne-là qui aura un résultat gagnant-gagnant. Cette personne va vous apporter, que vous aussi vous allez lui apporter. Vous serez en paix plus par rapport à une personne avec qui c'était pas forcément facile auparavant, et que là vous allez vous sentir plus en paix dans cette relation. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être une relation amicale ou une collègue. Hein. C'est pas parce que je parle de relation que c'est forcément une relation amoureuse. Là, on reste dans une guidance générale dans les énergies du mois de novembre, donc voilà. Mais vraiment des très très belles énergies pour vous. Alors, avec cette carte de la pyramide, là, on vous dit que vous évoluez. En plus, ça va vous permettre d'être en paix. Et comme vous allez être en paix, vous aurez mis les bonnes bases, vous allez écouter vos émotions et être dans un début de relation. Alors, ça peut être aussi, voilà, comme on a dit, amical, peut-être avec cette personne. Et ça va vous permettre d'évoluer, d'être vraiment... dans des énergies de grandeur, mais pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément évoluer dans votre travail, mais c'est plus personnel, j'ai l'impression. De toute façon, quand on évolue personnellement, on peut évoluer dans son travail. Personnellement, vous allez passer un cap. C'est un peu ça que je ressens, comme si vous alliez passer un cap, comme si cette sérénité, justement, va vous apporter beaucoup et va vous permettre d'avoir ces énergies qui perdurent. Alors, on vous parle d'araignée du matin. L'araignée du matin, on parle de chagrin. Parce que oui, c'est pas parce que vous êtes dans une sérénité que des fois tout va super bien. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui vont remonter. Parce que justement, comme vous serez bien, il y a peut-être des choses... Ça va vous permettre de travailler sur certaines tristesses que vous aviez en vous. Donc là, laissez-les remonter. Parce que comme vous êtes dans des énergies tellement belles, que de toute façon, elles vont remonter et elles vont pouvoir s'en aller. Je ressens vraiment ça, comme s'il fallait laisser la tristesse, ce chagrin, sortir de vous parce que vous êtes dans des énergies assez hautes pour pouvoir mieux les gérer et pour pouvoir justement bien les évacuer. Donc c'est pas grave, même si vous vous dites mais pourquoi je pleure, pourquoi ça remonte comme ça alors que je suis bien, parce que justement là vous allez pouvoir les gérer au mieux parce que vous êtes dans des très belles énergies, vous êtes très bien et que ça va être là où ça va être plus facile de laisser remonter certaines choses qui ont pu être difficiles pour pouvoir les laisser s'en aller par la suite. Parce que c'est important de laisser passer ces émotions, de les laisser passer en vous, mais ne pas les garder, pour pas qu'elles cristallisent, pour pas qu'elles restent ancrées en vous. On vous parle de cette tortue, donc il y aura peut-être certaines choses qui seront un petit peu lentes, mais de toute façon, comme vous êtes dans des belles énergies, il n'y a pas besoin de presser le pas et que tout aille trop vite. Mais de toute façon, on a ce dragon là à l'intérieur de vous, parce que vous bouillonnez de l'intérieur là. C'est comme si, voilà, c'est ça, de dire oui, mais je vais bien, donc je peux faire plein de choses. Non, 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 non. Profitez de ces moments de bien-être, profitez de ces moments de sérénité. Travaillez un petit peu sur vous peut-être pour faire ressortir ces tristesses, ces chagrins, pour qu'ils s'en aillent. Mais prenez le temps de vivre aussi et de profiter de ces belles énergies, sans vouloir trop en faire, sans vouloir vraiment tout faire tout de suite. En fait, vous dites oui, je suis tellement bien que allez hop, j'y vais, je fais plein de choses parce que ça va. Non,
pouvez aussi profiter pour vous reposer. Vous pouvez faire certaines choses, mais profitez aussi pour vous reposer et pour apprécier ces moments en fait. Parce que là, on vous parle justement de ces abeilles, c'est un peu avec comme l'as de pentacle. Là, ces abeilles qui travaillent. Vous avez travaillé, vous travaillez encore pour ces nouveaux projets, pour ces nouvelles idées. Là, c'est des bébés, donc c'est vraiment cette nouveauté, quelque chose qui naît, qui va naître. Mais on vous dit de poser les bonnes bases, donc on y va tranquillement. Ne pas vouloir mettre les bases, puis déjà avoir l'ouverture de votre projet, je ne sais pas, et que limite vous en récoltez les fruits. Attendez, laissez-vous le temps. Mettez les bonnes bases, prenez le temps de voir les choses, profitez de ces belles énergies, notez toutes vos idées, notez tout ce que vous voulez faire, mais faites ça dans l'ordre, c'est-à-dire on met les bases, on s'ancre, on est ici au moment présent, on profite de cette sérénité, de ce bien-être, peut-être de cette relation naissante, on laisse passer tous ces chagrins, on les sort parce qu'on n'a pas besoin de les accumuler en soi. C'est comme si justement, vous savez, quand on pleure de joie, parce qu'on a tellement d'émotions, que ça y est, enfin les belles choses arrivent, qu'on pleure de joie en fait. C'est toute cette tristesse qu'on a pu avoir auparavant pour des choses qui ne se passaient pas bien ou qui n'arrivaient pas. Et bien là, on laisse sortir sa joie par des pleurs parce que enfin ça y est quoi, enfin ça bouge. Mais là, on en profite justement. On vous dit que vous allez avoir des opportunités. Il y aura vraiment, en plus, est-ce que c'est cette femme qui va vous apporter ces opportunités ou toute autre chose? Mais il y aura des belles opportunités pour ce mois de novembre, des belles ouvertures, des occasions justement de briller, d'avancer dans votre évolution. On vous parle de rivalité. Il y aura peut-être cette notion un petit peu de jalousie, de rivalité, de vouloir se battre avec quelqu'un, vous voyez, pas en physique, mais n'oubliez pas que la rivalité, ça permet justement de se booster, de trouver encore d'autres idées, Ah, je vais pas trouver le mot. C'est pas grave. Mais de vouloir avancer, d'avoir cette niaque pour pouvoir vraiment proposer les choses que vous aimez. Et oui, peut-être qu'il y aura une opportunité et que vous ne serez pas seul. Et ben, le but, c'est pas de combattre contre cette autre personne, c'est surtout de montrer qui vous êtes et ce que vous valez vraiment. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir cette opportunité qui sera peut-être pour vous. Montrez vos valeurs, montrez ce que vous voulez vraiment, montrez qui vous êtes, montrez votre force, votre niaque. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut réussir dans les choses. On vous parle d'emprise. Peut-être que certains d'entre vous se sentent emprisonnés, comme bloqués, parce que justement, par exemple, vous n'aimez pas cette rivalité. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous voulez vous mettre en retrait parce que non. Et bien là, on vous dit, coupez les fils de cette emprise. Enlevez cette timidité, enlevez cette peur ou ces difficultés à aller de l'avant parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en face de vous, qui veulent les mêmes choses que vous. Hop, je vois vraiment cette emprise par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, là on vous offre, vous êtes en plus avec une super force parce que vous êtes dans des superbes énergies. Donc cette opportunité, elle est pour vous. Ok ? Même s'il y a de la rivalité, c'est normal justement. C'est les guides de la vie qui vous met d'autres obstacles. Mais ce n'est pas des obstacles, c'est des apprentissages. C'est-à-dire pour voir si vous avez la force que vous savez que cette opportunité est tellement bien pour vous, et bien alors montrez-le. Montrez-le, peu importe qui est en face de vous, montrez que c'est pour vous cette opportunité, qu'elle est pour vous et ne soyez pas sous l'emprise d'une autre personne ou de l'influence de cette autre personne qui pourrait être votre rival. Non, faites les choses pour vous, montrez que vous avez l'énergie, que vous êtes capable de faire ça et coupez tous ces liens. N'hésitez pas à faire le petit bonhomme allumette, regardez sur internet, vous trouverez toutes les explications, pour justement couper cette emprise qui vous empêche, vous, d'avancer et d'être vous-même, d'être conquérant. Là, on vous dit qu'il faut être conquérant et qu'il faut arrêter d'être sous l'influence soit de quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que c'est même une influence de vous, c'est-à-dire être sous l'emprise de vos propres peurs, de vos propres blocages, de votre timidité.
qui a une ascendance sur vous et qui vous empêche d'avancer. Là, on dit hop, 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 on coupe tout. On n'en a pas besoin pour avancer. Vous êtes capable, vous avez cette force. Là, on vous parle de quelque chose qui est bien pour vous, qu'on vous le propose, mais si vous ne le prenez pas, eh ben, il n'y aura pas forcément d'autres propositions. Donc, comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Alors, souvent, on se demande quelle est la différence entre les regrets et les remords. Bah, faut regarder la définition. Mais moi, ma façon de voir, c'est les regrets, c'est de ne pas avoir essayé. Bah oui, je regrette parce que j'ai pas essayé, j'ai pas fait ça. Les remords, c'est de dire ah bah ça n'a pas réussi. Ah bon bah ça n'a pas marché. Mais au moins vous avez essayé. Et comme on dit, les remords sont souvent moins importants que les regrets. Parce que en n'essayant pas, on se pose toujours des oui, mais si j'avais fait ça, bah peut-être que ça aurait marché. Si j'avais fait ça, bah peut-être que je serais super bien. Et là, je suis pas bien et tout. Que les remords, va se dire bon bah j'ai essayé, bon bah ça n'a pas marché. Bon bah c'est pas grave, allez hop, on passe à autre chose, c'est tout ça. On est bien d'accord, ça n'a pas la même notion. Donc allez-y, foncez, coupez cette emprise. Vous pouvez aller vraiment vers du beau pour vous. Mais il faut vous en donner les moyens aussi. Alors là, c'est avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. On va voir un petit message pour vous. Alors, il y a cette et celui-là. Donc on va prendre les deux. Ah, comme quoi. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc on va la mettre là, à côté de l'emprise. Donc, ayez le courage de sortir de votre zone de confort. Là, on vous dit vraiment que vous avez cette capacité et en plus que votre équipe de l'invisible, alors c'est vos guides, c'est vos défunts, protecteurs, ils vous donnent ce courage nécessaire. Donc allez-y, attrapez cette main qu'on vous tend, foncez, ayez ce courage. Si vous ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez jamais. Mais en fait, c'est pas vrai, vous l'aurez une autre fois parce qu'on vous reproposera à un moment donné. Alors, peut-être pas 15 fois non plus. À un moment donné, on dira bon, bah, elle n'a pas compris, bah tant pis, et ben on va passer à autre chose où elle prend ce qu'il y a et puis c'est tout. Et on vous dit sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Et ben voilà, justement pour vous donner encore plus de force et avoir moins de questionnements, avoir moins de stress et de peur, sortez. Allez prendre l'air. Si vous ne pouvez pas, bah, ouvrez les fenêtres, écoutez la musique de la sonothérapie, ça va être des bruits d'eau, des bruits d'oiseaux, des choses comme ça. Mais essayez de vous ressourcer parce que là, ça va vous aider justement à avoir cette force et ce courage. Et que ça va vous permettre de vous apaiser vos inquiétudes, vos peurs, ce qui va vous donner ce courage, tout simplement, en fait. C'est comme ça. Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix. Hein. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou ceux qui ont fait le choix d'eux. Donc on va voir avec cette manganocalcite. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les énergies de ce mois de novembre? Donc je commence avec le tarot. Donc là déjà vous avez une arcane majeure, vous avez le 10. On va voir exactement ce que c'est. Donc comme je vous ai déjà dit, moi le tarot, je ne sais pas pour l'instant l'interpréter, mais un jour sûrement. Et le 9 de coupe. Donc c'est la roue de la fortune. Bon, bah c'est quelque chose de bien. On vous parle de cycle, de changement. On vous parle d'accepter le mouvement, de se laisser porter et d'impermanence. La roue de la fortune illustre la notion de cycle et du perpétuel mouvement de l'univers. Cette force, ni bonne ni mauvaise, vous entraîne avec elle. Cette lame d'évolution vous indique qu'un changement va avoir lieu. Ne luttez pas contre eux, car ce mouvement naturel ne peut être changé par l'homme. La roue de fortune vous invite également à travailler avec le cycle des saisons et à vous harmoniser avec lui. Le printemps avec l'éveil des projets, des envies, des nouveaux départs. L'été le partage, l'énergie, la joie. L'automne vous invite à vous préparer, vous souvenir, vous regrouper. Quant à l'hiver, lui, il fait appel à l'inaction et à l'introspection. Acceptez également les cycles qui vous sont propres. Votre corps est son temps d'éveil et de repos. Vos projets, qui demandent d'être pensés avant d'être mis en action. Regardez vers l'avenir au lieu de vous tourner vers le passé. Profitez de l'instant présent. Donc là, on vous parle de force, de notion de cycle. Et on vous rappelle justement, là, on est au mois de novembre. C'est des énergies du mois de novembre.
Donc là, l'automne vous invite à vous préparer, à vous souvenir et à vous regrouper, à vous recentrer. D'ailleurs, on vous dit de profiter de l'instant présent, d'arrêter de voir le passé. Soyez au moment présent et comme ça, c'est comme ça que l'avenir va être beau pour vous. Et le 9 de coupe. Huit coupes en forme d'œuf forment un cercle autour d'une neuvième. Cette dernière contient une bougie allumée qui projette sa lumière et sa chaleur sur les autres coupes. Cette lame vous montre que vous êtes à l'image de ces 8 coupes. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mais ce n'est pas encore son achèvement. Le haut des coupes ne laisse pas encore voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, avec cette lame, vos désirs ont été exaucés et matérialisés, et vous en ressentez beaucoup de satisfaction. Vous pouvez être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Prenez le temps maintenant d'apprécier ce que vous avez. Toutefois, telle la flamme qui partage sa lumière et sa chaleur autour d'elle, cette lame vous pousse à l'altruisme. Il se peut que cette fin de cycle vous fasse éprouver de la nostalgie, mais un avenir plein de promesses se profile. Donc là, on vous rappelle aussi que vous êtes à la fin d'un cycle. Voilà, la roue de fortune, vous arrivez, on nous parle de cycle. Et puis là, on vous dit que vous êtes à la fin de ce cycle. Mais vous ne savez pas encore ce qu'il va y avoir après. Et pour voir venir cet avenir, il faut arrêter d'être dans le passé. Être dans la nostalgie, c'est pas bon pour vous. Donc ça, on enlève. On arrête d'être dans une notion de nostalgie et on vit ici au moment présent. C'est ça qui va faire que votre avenir va être beau. Alors on va se dire, bah oui, mais non, mais si, c'est important d'être ici au moment présent pour que cet avenir soit beau pour vous. Avec l'oracle, la lunologie, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc ça confirme. Vous êtes en fin de cycle, les choses vont changer. Alors ça, c'est pas forcément, pour le mois de novembre, parce qu'on vous dit bien, attendez-vous à un changement considérable. Mais peut-être que vous allez voir les énergies qui vont être déjà dedans. Et ça peut être au mois de novembre aussi. Parce que vous êtes en fin de cycle et que les choses vont bouger. Vous allez peut-être voir juste les prémices de quelque chose, mais les choses vont bouger et il y a vraiment ce changement. De toute façon, on parlait de cycle, on parle de changement, d'évolution, de quelque chose qui bouge, d'impermanence. Et bien là, l'impermanence va être présente, il y aura vraiment ce changement et que vous ne serez pas forcément maître, mais profitez si c'est des belles énergies. On vous parle de choix. On vous parle de choix à faire. Alors vous n'aurez pas qu'un seul choix, vous en aurez plusieurs. Donc, moi je dis souvent pour savoir vers quoi aller, on écoute son cœur. Écoutez vraiment ce qui est important pour vous. Quelle réponse est venue en vous en premier? Oui, non, je sais pas. Si c'est je sais pas, on note. Si c'est oui, mais. Si c'est non, mais. Alors on dit, tiens, oui, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Voyez vraiment après ce qui est important, ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et faites ce choix-là en conscience et avec le cœur. On vous parle avec cet éléphant de chance. Vraiment, vous allez être dans des belles énergies de fin de cycle et de prémisse de renouveau. Vous voyez, avec vraiment ce changement qui va arriver, cette chance qu'il a pour vous. Donc de toute façon, vous allez vers le bon choix. Et même si vous dites, oui, mais en fait non, on m'avait dit que c'était le bon choix, mais finalement je me suis plantée. Qu'est-ce que vous avez appris? Et peut-être que vous vous êtes planté parce que c'était pas la meilleure chose pour vous à ce moment-là et que juste après vous allez trouver quelque chose de mieux. Ou alors c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment et que justement là on vous propose quelque chose d'autre ou un autre choix et que vous allez vers votre chance, vers quelque chose de positif pour vous. On vous parle de ce poignard qu'on peut vous mettre dans le dos. Alors c'est ce que je vous disais justement, peut-être que vous vivez là une situation, là et actuellement, je filme en octobre, donc avant novembre, vous viviez peut-être une situation compliquée, comme si on vous avait mis un coup de poignard dans le dos, et que vous avez peur encore de ça. Vous ne savez pas comment avancer par rapport à cette peur, et c'est peut-être ce choix qui va être compliqué par rapport à ça. Mais en fait, vous voyez, il y a vraiment cette notion de sournoiserie, qui est quelqu'un qu'il faut peut-être se méfier quand même. Vous avez cette chance en vous et peut-être que certaines personnes seront jalouses. Vous voyez, ça c'est comme s'il y a quelqu'un qui regardait, qui épiait, qui vous surveillait et qui voulait vous prendre quelque chose. Mais vous avez cette chance, elle l'est pour vous, elle n'est pas pour l'autre personne. Donc ne vous laissez pas vous mettre un poignard dans le dos, ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes.
profitez de ces moments-là pour vous et détachez-vous de ces personnes qui pourraient vous vouloir des mauvaises énergies parce qu'on vous dit que vous allez être dans votre abondance. Vous allez vraiment abondance matérielle, abondance personnelle, abondance d'amour, abondance de bien-être. Peu importe, de l'abondance, c'est pas forcément matériel. Et vous allez, de toute façon, vous allez vers votre chance et vers votre abondance. Donc même s'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, lâchez prise. Vous en préoccupez pas parce que vous allez vers le beau pour vous. Donc en fait, le reste, laissez-leur à vouloir, être jaloux, à vouloir les mêmes choses que vous, à vouloir vous embêter. De toute façon, ils n'y arriveront pas parce que vous allez vers votre abondance. Lâchez prise par rapport à ça. Il y a une notion d'une femme plus âgée, les cheveux plus clairs, qui aura une importance, qui va vous aider, vous soutenir. Alors vous soutenir, quand je dis ça, c'est pas forcément quelqu'un de proche qui va je te soutiens, je t'aide, je suis là pour toi. Ça peut être une personne que vous croisez dans la rue qui va parler à sa copine et qui va dire une phrase qui aura vraiment en fait qui va avoir un impact sur vous et qui va vous dire ah ouais mais en fait c'était la réponse que j'attendais, oui moi aussi je pense comme ça, oui je comprends mieux pourquoi. Donc vous allez pour ce mois de novembre dans des belles énergies, des énergies de cycle, de fin de cycle, de renouveau. Il y aura un changement considérable pour vous. Vous avez un choix à faire, mais la chance est avec vous. Malgré qu'il peut y avoir, comme si vous mettez des bâtons dans les roues, mais de toute façon, non, vous inquiétez pas, l'abondance est là pour vous. Et il y aura cette personne qui sera en soutien, qui sera là, proche de vous, pour vous aider vraiment à avancer. Alors là, avec cette carte, on a la notion du passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le passé, mais le passé peut nous servir. C'est-à-dire vous rappeler un petit peu tout ce que vous avez pu vivre de beau, tout ce qui a eu de l'importance pour vous, tout ce qui vous a apporté, tous les beaux souvenirs. Et bien ça, vous pouvez les utiliser comme une force. Ça, vous avez le droit d'y repenser, parce que c'est pas quelque chose qui vous met dans le négatif, c'est quelque chose qui vous met dans des énergies positives. Donc rappelez-vous tout ce que vous avez pu vivre de beau, tous les beaux souvenirs, ou même toutes les choses qui ont pu être difficiles un petit peu pour vous, mais en fait que vous en êtes ressorti finalement bien mieux et que vous dites ah ouais mais ça c'était compliqué, puis en fait mais j'ai réussi ça grâce à ça, donc c'était génial. Vous voyez, c'est vraiment deux cartes avec les photos souvenirs. Je pense que c'est ça, comme si pourtant on dit plutôt que l'hiver c'est l'introspection et là on sera en automne, mais peut-être que cet hiver, vous serez en introspection, mais que là, on vous rappelle vraiment de vous souvenir de tous ces magnifiques moments, de tous ces beaux moments que vous avez pu vivre. Vraiment, souvenez-vous-en, je pense que ça a une importance pour vous, pour avoir deux cartes comme ça de la personne âgée qui regarde les vieilles photos et des jeunes qui regardent aussi l'album photo. Alors n'hésitez pas à partager en plus, que ce soit avec vos parents, grands-parents ou avec vos enfants, ou tous ensemble justement, sur ces souvenirs, sur ces albums photos, parce que ça peut vous apporter, parce que ça peut vous rappeler des belles choses, parce que ça peut être une façon de communiquer et de partager avec votre entourage. Alors, on vous parle de peut-être. Alors peut-être, oui, peut-être que vous aviez une question. Et là, on vous dit peut-être. Alors, super, c'est ni oui ni non, c'est peut-être. Avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai, quoi. Et bien, peut-être que vous pouvez mettre des choses en place. Si vous vous y mettez, peut-être que vous allez pouvoir avoir cette opportunité ou ce changement que si vous vous mettez en action. Si vous restez sur votre canapé, ça ne marchera pas. On vous dit justement que vous êtes en plein doute. Alors peut-être par rapport à ces questionnements. Donc moi c'est ce que je dis, posez les choses et ressourcez-vous, partagez avec d'autres personnes dans des beaux moments comme ça, c'est là où vous aurez sûrement des réponses. Parce que voilà, c'est peut-être, vous êtes dans des doutes, vous êtes dans un labyrinthe et vous vous sentez seul par rapport à tout ça. Mais non, regardez-moi ça. Vous avez de la chance qui est avec vous, il y a l'abondance qui est avec vous. Donc arrêtez, enlevez-vous ces doutes de votre tête. Ne croyez pas que vous êtes dans un labyrinthe, dans quelque chose de compliqué et pas savoir où aller. Vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes seul par rapport à vos idées, peut-être que vous êtes seul
par rapport à ce que vous voulez faire, mais en fait, vous n'êtes jamais seul, parce que déjà, il y a vos guides qui sont avec vous, qui vous donnent cette intuition. Il y a vos défunts protecteurs qui sont là aussi auprès de vous, qui vous donnent des petits signes, que ce soit en photo, justement, peut-être en photo. Vous allez avoir l'inspiration et que ça va vous permettre d'enlever ces doutes. Parce que vous êtes dans des belles énergies, donc... oui, même si vous arrivez à la fin d'un cycle, vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça va être le prochain? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que finalement j'ai eu un bon cycle? Ça fait quelques années que c'est bien, et est-ce que ça va être la même chose après? Non, non, non. Si vous vous sentez perdu, vous vous posez, on pose les choses, on reste calme, on reste tranquille, et les choses vont bien se passer. Et puis, on arrive toujours à un moment donné dans notre vie à avoir ces moments de doute, à avoir ces questionnements et à se sentir un peu seul. Et bien, profitez pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous plaisent. Aller se balader, marcher, courir, comment dire, faire du sport, faire une activité de la cuisine, de la poterie, je ne sais pas, de la peinture, lire un bon livre, regarder une vidéo qui vous plaît, qui vous fait rire. Et ça va vous permettre de vous ressourcer. Parce que là, on vous dit qu'il faut enlever ces doutes. Parce que c'est ces doutes qui vous mettent dans ce labyrinthe qui fait que vous pouvez être perdu. Parce que de toute façon, vous allez dans votre abondance. Vous avez cette chance. Et ressourcez-vous avec vos beaux souvenirs. Je pense qu'il faut vraiment se ressourcer avec ça, avec ces beaux souvenirs. D'ailleurs, je vais les laisser, c'est plus sympa. Et c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi. Bon, bah, il y a deux cartes. Alors, on vous dit que quelque chose bloque. Donc ça, c'est les messages du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Donc on est d'accord, hein, il y a quelque chose qui bloque. C'est là. C'est tout ça, là, ça bloque. Alors, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Bah, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui bloque vers tout ça. Ou alors, il y a quelque chose qui bloque que vous ne voyez même pas tout ça, alors que c'est là, déjà présent, et qu'en fait, ce sera présent au mois de novembre, mais en fait, vous ne le voyez pas. Donc, enlevez ce petit caillou. Essayez de voir pourquoi vous n'êtes pas aligné. Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien? Aligné, c'est être bien. Être bien dans ce qu'on fait, être bien là où on est, être bien dans ses actions, être bien dans ses choix, c'est ça. Faire les choix qui nous plaisent, qui nous intéressent, pour soi, pas pour les autres, pour soi. Donc enlevez ce caillou ou cette pierre, là, cette grosse pierre, vous l'enlevez là et puis vous la jetez ailleurs et qui vous empêche. Mais voilà, il faut vraiment la trouver pour pouvoir avancer. Et en plus, vous êtes aidés, ils sont en train de vous montrer le chemin, donc ils vous donnent peut-être des conseils. Et on a la carte suivante, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et ben, ça peut être déjà une clé de travailler sur votre spiritualité. Vraiment, c'est important en fait cette spiritualité pour vous dans votre mission de vie. Je ne vous dis pas de travailler dans le spirituel, je vous dis d'apporter du spirituel dans ce que vous faites. Vous pouvez aider les personnes en plus à ouvrir leur cœur. Vous pouvez mettre les personnes sur ouvrir leur conscience, pouvoir vraiment les aider à se développer eux-mêmes spirituellement. Donc n'hésitez pas à le faire aussi, sans que ce soit professionnellement forcément, mais des fois c'est juste par les paroles, par une action, et c'est ça qui va vous apporter beaucoup. Donc voilà, des belles choses pour vous, des belles énergies, un choix à faire peut-être. Il y a peut-être justement ces difficultés, vous voyez, le poignard, c'est peut-être même vous qui vous le mettez avec ces doutes et cette notion d'être perdu et de se sentir seul. Mais non, 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 c'est juste un caillou qui est sur le chemin, donc on l'enlève, parce que vous pouvez apporter beaucoup aux autres. Et vous allez vraiment vers votre abondance. Donc on enlève ce caillou et on y va. Mais si vous enlevez pas le caillou, vous n'allez pas là. Hein. On est d'accord. Donc on enlève le caillou. Belle journée! Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, avec cette amazonite, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous pour le mois de novembre. Donc, je vais commencer par le tarot, parce que là, je lis le petit livret quand même. Le tarot, pour l'instant, je ne sais pas l'interpréter. Un jour, j'espère. Moi, c'est plus les oracles.
Et d'ici quelques semaines, peut-être une petite nouveauté autre que les oracles. J'espère. Moi, c'est pas j'espère, il y aura. Donc là, on a quand même une arcane majeure. Le 5, je me demande si c'est pas le magicien. Mais après, en fait, il y a différentes façons de les... Ouais, non, c'est l'hiérophante. Et nous avons l'as d'épée. Alors, avec le hiérophante, on vous dit que il représente un mentor. Il est un orateur de grand talent, capable de captiver les foules. Il vous invite à ne pas avoir peur de prendre la parole et à transmettre les informations que vous possédez. Il est temps également de vous connecter à votre intuition pour affûter votre vision et reconnaître les messages que l'on vous envoie. Vous en retirez conseil et sagesse. Des conseils vous sont apportés ou demandés. Un temps d'étude est venu pour vous, soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Si vous enseignez, faites-le avec bienveillance envers ceux qui vous écoutent. En créant un lien de confiance, vos informations seront plus accessibles. Ne vous figez pas dans votre statut d'enseignant, mais ayez la curiosité d'apprendre aussi de vos élèves. Si vous êtes élève, rappelez-vous de garder votre libre arbitre et de confronter ce que l'on vous enseigne avec votre propre vécu et avec la réalité de votre vie. L'hiérophante fait le lien entre le monde spirituel et matériel. Il vous invite aussi à remettre du sacré dans votre vie. Ainsi, le moment est venu pour vous de réfléchir à vos valeurs et à la façon dont vous souhaitez les incarner. Faites le tri dans ce qui vous a été transmis pour voir ce qui parle à votre cœur et le transmettre à votre tour. Un travail sur les ancêtres peut être intéressant à faire. Donc là, on vous dit que vous pouvez, que vous êtes dans des énergies soit de transmission, soit d'apprentissage, pour pouvoir transmettre à un moment donné. Donc si vous êtes dans des énergies soit de transmission, soit d'apprentissage, allez-y à fond, c'est vraiment ce que vous devez faire. Ou si vous hésitiez pour dire est-ce que je dois me former, ou est-ce que justement je peux proposer cette formation ou ces indications aux autres, ben là on vous dit que oui, allez-y, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et donc voyez justement tout ce que vous avez pu déjà connaître, apprendre pour pouvoir partager, ou voyez ce que vous voulez apprendre là maintenant actuellement. Mais si vous voulez aller vers une formation ou pouvoir former les autres, c'est les bonnes énergies en ce mois de novembre pour mettre tout ça en place. On vous parle de l'as d'épée. Donc l'épée triomphante s'élève vers le ciel, tel l'aigle majestueux déployant ses ailes. Aiguisée par le vent, couronnée par la douce senteur de l'encens, elle s'impose et vibre de puissance contenue. En saisissant cette épée, vous libérez son énergie qui vous apporte une grande clarté mentale, affûte votre vision et précise vos pensées. La vérité se fait jour en vous et c'est le moment idéal pour prendre des décisions. Votre objectivité vous permet d'affronter de nouveaux défis avec confiance et d'affronter la réalité. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous pouviez prendre des décisions, bah oui, si vous voulez former ou vous former, c'est le moment. Si vous voulez faire autre chose et que vous hésitiez, bah là vous êtes vraiment dans des énergies où vous pouvez prendre les bonnes décisions. Elles seront les bonnes parce que vous y voyez plus clair, parce que vous savez vraiment ce que vous voulez faire et comment y arriver en fait pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. On va voir avec l'oracle, la lunologie. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc je pense qu'avec ça, on vous dit que vous êtes peut-être plus dans des énergies de transmission. Alors c'est pas vous allez devenir formateur ou prof, hein, c'est pas ça. Ça peut être juste partager quelqu'un de plus jeune, quelque chose que vous connaissez, ou partager aux autres vos connaissances. Mais je sais pas, par exemple faire des vidéos de cuisine parce que vous savez bien cuisiner et que vous avez envie de partager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément former les autres, ça peut être les former, mais non, ça pas inconsciemment, mais pouvoir leur apporter en tout cas vos connaissances d'une façon. Il y a tellement de façons différentes de pouvoir le faire. Mais là, on vous dit, c'est le temps pour donner au lieu de prendre. Donner parce que ça apporte beaucoup. Alors on n'oublie pas que quand on donne, c'est pas pour avoir quelque chose en retour. Directement, c'est pas de dire par exemple tiens je te donne ça, bah tu me donneras la prochaine fois quelque chose. Non, tiens je te donne ça, et ce que tu me donnes en retour, parce qu'il y a quand même un échange, c'est ce sourire sur tes lèvres, c'est ce merci, et en même temps des fois il y en a qui disent pas merci, mais de savoir ou cette sensation de savoir que vous avez pu aider, même s'il n'y a pas eu de merci, même s'il n'y a pas eu de sourire, et ben vous savez que vous avez aidé, vous savez que vous avez mis une petite lumière dans la tête de cette personne en partageant ce que vous saviez.
et que ça va peut-être lui permettre d'avoir plusieurs opportunités et d'aller vers autre chose, d'avoir des nouvelles connaissances pour cette personne. Donc rien que ça, en fait, c'est énorme. Mais là, vraiment, vous êtes dans des énergies pour transmettre, pour donner ce que vous savez, pour partager. Alors là, on a une jeune fille, peut-être que c'est, comme je vous disais, partager pour les plus jeunes, parce que vous pouvez avoir 20 ans et vouloir partager des enfants de 10 ans ou 15 ans, hein, mais alors si vous avez du vécu, si vous avez pas mal de connaissances et que vous voulez les partager, il n'y a pas d'âge en fait, mais là on vous parle peut-être que ça peut être intéressant pour les plus jeunes que vous. Peut-être parce que vous avez vécu des choses compliquées que vous voulez partager, vous dire vous avez vu, j'ai pu m'en sortir, ou vous avez vécu des belles choses, ou vous connaissez pas mal de choses et que vous voulez vraiment apporter de l'aide à d'autres personnes. On vous parle d'une certitude, il y a quelque chose qui se met en place et c'est sûr, c'est certain, ça va se mettre en place. Alors est-ce que c'est cette entraide justement? Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous le redit, un temps pour donner, mais justement c'est vous qui tendez la main. Vous êtes dans des énergies peut-être à transmettre quelque chose, vous avez cette force et hop, vous allez de l'avant. Donc c'est une certitude, c'est des énergies au mois de novembre où vous allez tendre la main à d'autres personnes, vous allez apporter à d'autres personnes. On vous parle de fin de quelque chose, de fin d'un cycle, de fin d'une situation, de fin de souci. Mais peut-être pas pour vous. Vous voyez, c'est peut-être justement que vous allez apporter en donnant votre aide, en tendant votre main, vous allez peut-être apporter la fin des soucis aux autres personnes, la fin de cette peur ou le fait que vous apportiez des connaissances, c'est pas quelque chose de plus beau, une lueur d'espoir. J'ai l'impression que ça. On vous parle de l'hiver. L'hiver, on n'y est pas encore au mois de novembre, mais c'est plus une notion de faire une introspection, de voir un petit peu justement, de donner. Vous êtes dans des énergies, il faut donner, mais à côté de ça, vous pouvez voir tout ce que vous avez pu, faire dans votre vie. Tout ce qui a été bien, tout ce qui n'a pas été bien, ce qui a été bien, ce que ça vous a apporté, ce qui n'a pas été bien, ce que ça vous a apporté également. Et voir, et justement, ça va vous permettre de transmettre peut-être encore mieux. De dire, là, tu vois, moi j'ai fait ça, et là, ça a bien marché, parce que je me suis écoutée, parce que j'ai mis des bonnes bases. Ah, par contre, ça n'a pas très bien marché, parce que là, j'ai voulu aller trop vite, et tout ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, faites une introspection, et vous allez en ressortir plus grandi. Vous allez en ressortir changé, et ça va vous permettre d'apporter encore plus aux autres. Vous voyez, ce partage-là, et que ça peut faire monter les personnes, être dans la fin de choses difficiles. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'horrible non plus, mais de permettre, oui, vraiment cette lueur d'espoir, la lueur d'espoir, et d'aller vers leur lumière, que chacun puisse après aller vers sa propre lumière, vers vers sa propre évolution, vers son propre bien-être. Parce que vous aurez pu transmettre quelque chose qui va, je vous dis, apporter énormément. Vous voyez, avec cette femme-là qui va lancer une flèche dans le cœur, une flèche de cœur, je ne sais pas si elle va le lancer dans le cœur, j'en sais rien, mais de cet amour, en fait, cet amour que vous allez pouvoir partager, que vous allez pouvoir transmettre à quelqu'un d'autre, que vous allez pouvoir... ça va remplir cette personne d'opportunités, de voir qu'il peut avoir autre chose, qu'il peut avoir quelque chose de plus beau, que les difficultés peuvent se terminer pour aller vers autre chose. Vous allez vraiment, oui, apporter de la lumière à certaines personnes. On vous parle de pardon. Alors, il faut peut-être se pardonner à vous, justement, d'où l'introspection. Vous pardonner par rapport à certaines choses de votre passé que vous vous dites, oui, mais ça j'aurais pu faire mieux, oui, mais ça... Mais non, c'est pas grave, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait mal. Alors si, certaines personnes font des choses mal, mais dites-vous que vous avez fait, parfois on fait du mieux que l'on peut. Alors peut-être que ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça a rendu triste des personnes, mais vous avez essayé de faire du mieux que vous pouviez avec ce que vous aviez à ce moment-là. Ou, je sais pas, il y a une notion de pardon, justement, d'où l'introspection et de se pardonner des choses. On vous parle de temps, il faudra peut-être du temps pour vous pardonner, mais c'est pas grave, commencez déjà à le faire. Commencez à mettre les choses en place pour vous pardonner. Commencez à vous pardonner sur des petites choses qui sont plus faciles pour pouvoir vous pardonner un jour sur la situation ou sur le moment qui vous chagrine le plus et qui est plus difficile pour vous.
Ça peut être aussi pardonner à d'autres personnes. Même si j'ai plus une notion de pardonner aux autres, mais de pardonner à soi-même du moins, mais ça peut être une notion de pardonner aux autres, parce que peut-être que jamais personne vous a tendu la main, et que vous dites, mais oui, mais moi je le fais là, et je trouve ça tellement important, et ben oui, mais justement, peut-être que vous tendez votre main, là actuellement, parce que personne ne vous l'a tendu avant. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, je peux pardonner cette personne-là, parce qu'elle l'a peut-être pas fait, parce qu'elle ne pouvait peut-être pas, ou parce qu'elle ne ressentait pas l'intérêt, mais c'est ce qui m'a permis, moi, de tendre la main aux autres et de m'apporter énormément. Et justement, on a cette notion de couper. Il faut couper tous les liens négatifs, tout ce qui a pu se passer en vous, autour de vous, ou ce qui se passe actuellement, tout ce qui peut être négatif, on coupe, on enlève, on se détache de tout ça, on lâche prise parce que ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche d'être la belle personne que vous pouvez être. Donc on pardonne. Ça peut prendre du temps, on ne vous demande pas en novembre de tout régler, tous vos soucis, mais de couper au moins au fur et à mesure. Alors il y a peut-être une notion de par rapport à votre famille, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qu'il faut pardonner ou que c'est difficile justement à couper les liens. Alors quand on dit couper les liens, c'est pas forcément ne plus voir cette personne, c'est-à-dire couper les liens négatifs. Il y a la méthode allumette qui fonctionne, les petits bonhommes allumettes, excusez-moi. N'hésitez pas à aller voir sur internet comment ça fonctionne, mais ça va couper en fait tout ce qui est négatif, c'est pas couper forcément une relation, c'est au moins tout ce qui n'est pas bon ou tout ce qui vous bloque entre vous et cette personne. Donc il y a vraiment cette notion, on coupe quelque chose pour pouvoir, on pardonne, soit quelqu'un d'autre. Ça peut mettre du temps, mais c'est pas grave. C'est des choses des fois qui sont passées, qui datent de 10, 15, 20 ans. Et ben alors, c'est normal que ça mette du temps. Mais là, il faut couper, c'est important pour vous. On vous dit, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc voilà, vous êtes soutenu en plus par vos guides, par vos défunts protecteurs. Donc, ils vous soutiennent dans ce que vous voulez mettre en place, dans tous ces projets, dans ces rêves. Alors bien sûr, il y a des rêves qui ne se réaliseront jamais, mais on sait qu'il y a des rêves qui peuvent se réaliser si on s'en donne les moyens. Donc, si vous avez fait des prières, si vous avez fait des demandes, elles sont en train d'être exaucées. Tout vient à vous, mais il faut du temps parfois. Justement, parfois il faut pardonner, il faut couper pour pouvoir que les belles choses arrivent. Et comme vous tendez la main, vous voyez, et ben vous permettez de tendre la main à quelqu'un qui, pour cette personne-là, ça va faire la fin de difficulté. Et c'est peut-être justement la fin, on vous dit de couper, c'est peut-être la fin pour vous aussi d'une situation qu'il faut couper, qu'il faut lâcher prise pour pouvoir aller vraiment de l'avant pour vous, pour pouvoir être bien et pouvoir vraiment aller vers vos rêves, vers vos projets, vers ce qui est important pour vous, vers cette notion de se pardonner et de se pardonner pour aller encore plus de l'avant. Même si vous êtes déjà dans des énergies où justement comme vous tendez la main d'aller de l'avant, mais il y a toujours à travailler, comme je dis, il y a toute sa vie à travailler sur soi. Parce qu'on on accumule des blocages, que ce soit nos propres blocages ou que ce soit les blocages de nos parents, de nos grands-parents et de toute la lignée familiale. Et il y a toujours des blocages là-dessus. Moi, je sais que je pense que je travaillerai un jour en lien. Alors, ce sera peut-être des guidances, ce sera peut-être de l'hypnose et tout. Je sais que je proposerai plus tard, mais dans peut-être 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais sur des outils pour pouvoir couper justement ces difficultés ou ces liens avec les blocages qu'on a pu accumuler des autres générations, pour que les générations suivantes puissent être mieux et se détacher de tout ça. Ça a beaucoup d'importance pour certaines personnes et ça donne beaucoup de blocages. Et je pense que si on coupe les liens, c'est toute une question justement, c'est pas de couper les liens avec sa famille, c'est couper les liens négatifs, néfastes, qui nous apportent du mauvais pour soi. Tout le positif, on le garde. C'est voilà. Et même si dans la famille il peut y avoir des choses très difficiles, c'est pas non plus de se dire je ne peux plus voir et mettre des œillères. Non, 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 c'est pas ça. C'est voir la situation autrement, enlever ou diminuer ce négatif pour voir vers quoi on peut aller ou comment on peut changer la tendance.
Donc voilà, des belles énergies de partage, mais qu'il faut aussi se pardonner, couper certaines choses, couper ces énergies, ces liens négatifs, pour pouvoir avancer au mieux pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.